Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka de la DDR. On a avec moi le frère Nyan Hubert. Nyan Hubert. Voilà. Vous êtes? Ok, je suis chrétien. Ok, de l'église universelle. Ok, mais je ne parle pas au nom de l'église universelle. Je parle à mon propre nom. D'accord. Voilà. Et mon nom qui m'a été révélé par le Saint-Esprit, c'est Chrisman. Voilà, ton nom qui t'a été révélé par le Saint-Esprit, c'est Chrisman. C'est Chrisman. Voilà, qui veut dire homme du Christ. Homme du Christ. Du Christ. Voilà. Donc c'est le nom que j'ai adopté et je vis ça chaque jour et qui me fortifie chaque jour. Voilà, comme chacun a son petit nom qui lui fait plaisir. Voilà, mon professeur c'est Ismaël Aka de la DDR. Voilà. Okay. Donc nous avons notre frère Chrisman et Ismaël Aka. Nous sommes à commencer hier. Désolé pour le retard, on devait lancer depuis 16 heures, c'est moi qui suis vraiment en retard. Donc on va faire ça sur 2 séances. Quand il sera l'heure de la prière, on va marquer une pause. Ça ne me gêne pas. Et puis on va répondre après la prière, Inch'Allah. Donc il est disponible jusqu'à 22 heures. C'est pourquoi je suis là. Ici, il est venu spécialement pour ça. Voilà, pour ça. Voilà, donc on va vous expliquer un peu le principe. Ici, on est, comme on le dit, on appelle ça le grain. Nous sommes comme dans un grain. Voilà. On va commander du thé tout à l'heure. Si possible, la nourriture, on va manger. Wow. Mais on va parler des religions. Des religions, voilà, de la foi. Pourquoi tout. Il faut croire en Dieu. Voilà, on va parler librement. Librement. Voilà, on ne va pas donner des minutes aux gens pour les presser. Voilà, on va vous donner le temps de vous exprimer. Vous allez exposer. Quand vous finissez, moi aussi, je vais exposer. Et puis après, on va passer à l'échange. Questions-réponses. Voilà. Merci. Paisiblement. Mais je tiens à rappeler qu'on est suivi sur TikTok et sur Facebook. Donc, les gens vont vraiment prendre note. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on est 4 ici, mais je sais, il faut savoir que voilà, il y a plus de 1000 personnes, 2000 personnes, des millions de personnes qui nous suivent. Je sais. Voilà, donc vous faites comme si vous prêchiez à une nation en même temps. Voilà. Mettez-vous à l'aise, sans relax et sans contrainte. Voilà, et puis tout à l'heure. Noureddin, faut nous commander un thé. J'ai déposé le micro un peu. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris un vent d'odeur bizarre dans sa maison. D'accord, vas-y. Désolé, comme on est dans la rue. Donc, veuillez partager le direct, ceux qui nous suivent sur TikTok, partagez, tapotez. Et puis, vous voyez, c'est un nouveau compte. Non, mais moi, tu peux prendre une chaise, je viens ici, si tu veux. Il n'y a pas de problème, là, tu peux venir ici. Les frères tapoter, non, hein? Les frères qui nous suivent sur TikTok et Facebook tapoter. Bonsoir. Et envoyez les cadeaux, mettez les cœurs pour que le live soit stabilisé. Parce que vous savez, tout à l'heure, quand on va commander la nourriture, on va commander des trucs, TikTok est capable de nous signaler. Donc mettez good live. Et puis voilà, sécurisez le live pour nous. Tapoter. Voilà, tapoter. Merci à Tidjane qui nous envoie les cadeaux. Merci. Qu'Allah te récompense. Merci beaucoup. Voilà. Donc on va déjà... Le thé là, ça vient à quelle heure? Bon, en tant qu'on est déjà pris par le temps, alors, homme de Dieu. Chrisman. Pardon, Chrisman. Après, les gens s'habituent pas à ce nom. Voilà, Chrisman. Ok, merci. Comme vous êtes votre invité, on va vous donner la parole en attendant que le thé arrive et la nourriture. En attendant, vous pouvez quoi comme sucrerie? Non, pas de sucrerie. Pas de sucrerie. Thé sans sucre. Thé sans sucre. Ok, ça va venir tout à l'heure. Donc, allons-y, Chrisman. Vous avez le temps pour faire votre introduction. On vous écoute. Vous pouvez vous présenter en même temps et puis voilà. Ok, je tenais à dire merci au frère Oussad Aka qui a accepté l'invitation à travers son collaborateur qui m'a invité à être là et je suis content d'être là. Aujourd'hui, nous sommes venus pour débattre si quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom de son Père. Donc, c'est sur ça on est venu pour débattre. Donc, le but de ce sujet, c'est comprendre pourquoi les chrétiens sont si attachés au Christ, pourquoi ils croient en Christ. Pour cela, il faut
et éclairer la lenteur des uns des autres pour qu'on puisse comprendre et puis maintenant aller à l'essentiel. Voilà, pour dire que la Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème entre les chrétiens et les musulmans. Clair, ça c'est clair. Voilà, le seul problème entre les chrétiens et les musulmans, c'est que les musulmans sont un peu confus de la foi des chrétiens. Parce qu'ils disent, mais pourquoi ils croient à un homme? Voilà, pourquoi c'est comme ça? Donc, c'est ce qui fait qu'il y a toujours ces débats-là entre chrétiens et musulmans. Voilà, donc moi je suis venu aujourd'hui pour apporter ma pierre à l'édifice, pour que l'histoire retienne ce 2 août, le débat entre le frère Ismaël Aka Ismaël Aka et le frère Chrisman. Et le frère Chrisman. Voilà. Donc voilà. Chrisman qui signifie homme du Christ. Christ qui veut dire ouais et man qui veut dire homme en anglais. Voilà. Comme le Christ a dit, je suis le fils de l'homme. Donc l'inspiration vient de là, du fils de l'homme. Voilà. Comme le Christ, il s'est fait appeler aussi fils de l'homme. Et moi, Chrisman qui croit en lui, moi, Nyan Hubert qui croit en lui, Dieu m'a révélé le nom. Donc c'est le nom que je porte aujourd'hui qui est Chrisman. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer là-dessus. Ok, merci. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable, le créateur, le puissant, le digne de louange, l'intemporel-spatial, le créateur de toutes choses, celui qui a créé toutes choses sans piliers, qui a créé les cieux et la terre sans piliers visibles et qui crée sans modèle préexistant. Que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Mohammed alayhi salatu wa salam et sur tous les musulmans qui pratiquent cette religion-là dans la sincérité et dans la foi. Alhamdulillah, merci beaucoup à mon frère Chrisman d'être passé. Merci pour la présentation, pour l'introduction. Alors aujourd'hui, il est venu pour nous présenter qui est le nom de Dieu, quel est le nom de Dieu et son fils, le fils de Dieu. Okay. Il a dit quelque chose qui est vrai. Il dit que la seule confusion qui peut exister entre les chrétiens et les musulmans, c'est sur la nature de Jésus. Nous, les musulmans, on dit que Jésus, contrairement aux juifs, nous on dit que Jésus est le messager d'Allah, est un prophète de Dieu, un puissant prophète que Dieu a oint, qu'il a honoré sur la terre et qu'il a élevé vers lui. Il est né d'une femme qu'on appelle Marie, il est né miraculeusement sans père mais avec une mère. C'est un puissant prophète, il a opéré les miracles, il a ressuscité les morts, en tout cas il a fait beaucoup de belles choses. Tout ça par la permission de Dieu et Dieu l'a honoré. Donc nous, voilà notre perception, notre conception de Jésus selon nos textes. Pour les juifs, certains juifs, je vais dire, ils estiment que Jésus est un imposteur, en griffe, astaghfirullah, et ils ne croient pas en lui comme étant, on va dire, l'envoyé, le Messie. Ils attendent toujours encore le Messie et ils estiment que certains disent que c'est le fils de Marie, mais qu'elle a eu d'une manière que vous allez me permettre de ne pas citer. Et par contre, on a aussi nos frères chrétiens qui, eux, à la différence des juifs, on va dire, ont exagéré sur la nature de Jésus. Ils disent qu'il est Dieu venu sous forme humaine. Il était Dieu tout fait, tout flamme quand il était au ciel. Quand il a pris corps, on l'appelle fils. Et quand il est mort et il est remonté à la droite de son Père en la personne du Saint-Esprit, où il nous attend, où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, pour un groupe de chrétiens, Jésus n'est pas le Père, mais il est le Fils. Pour un autre groupe, il est le Père, il est le Fils et il est aussi le Saint-Esprit. Pour un troisième groupe, il n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est dans cette, un peu, on va dire, dans cette confusion-là que nous sommes. Aujourd'hui, on a notre frère qui est en face de nous, qui va nous éclairer, qui va nous donner des versets bibliques, des enseignements sur pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça, non? Pourquoi il est le Fils de Dieu et quel est le nom de ce Dieu-là dont Jésus est son Père. Donc, on est tout de suite. Ok. Je tiens à rappeler que ce thème sera fait sur
Ce débat sera fait sur deux épisodes. Comme actuellement on est pris par le temps. Mais quand on va finir la prière de Maghrib, Inch'Allah, on va revenir pour la deuxième partie. Ok. Je voulais clarifier la nature du frère Ismaël Zak et voilà. Aka. Je vous rappelle que c'est du thé qu'on boit. Mais nous, il faut cacher. Il faut cacher, il ne faut pas TikTok va nous bloquer. Il faut servir ça à côté. Voilà. Aka que les juifs et nous les chrétiens, ça va le choquer. Nous n'adorons pas le même Dieu. Voilà. Et c'est écrit dans la Bible. Je vais te montrer les versets. Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, que s'il te réunit, c'est moi qui réunis. Parce que les Juifs voulaient un roi, comme les autres peuples. On dit, vous savez, il y a soif. D'accord, tu te retrouves dans ce que j'ai dit, non? Oui. Voilà. Les Juifs ont dit. Non, ça là. On prend ça. Vas-y. Ok. Je voulais l'éclairer si ça. Les Juifs et nous les chrétiens. Non, comment on... Non, t'inquiète, moi je t'écoute. Voilà. Les Juifs et nous les chrétiens, nous n'avons pas le même Dieu. Okay. J'explique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu a dit à Samuel, s'il te réunit, c'est moi qui réunis. Et les Juifs ont dit au prophète Samuel que nous voulons un roi. Et c'est pourquoi Dieu a donné aux Juifs un premier roi qui était Saül, qui était le premier roi juif. Après lui est venu David et les autres. Donc ça dit que les Juifs se référaient au roi comme Dieu. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le Christ, pourquoi il dit que nous les Juifs, nous n'adorons pas le même Dieu? Dans le livre de... Oh, il n'y a pas le verset en tête, mais... Attends. Excuse-moi, il doit être dû chercher avant de... Il n'y a même pas de problème. Voilà. Pas content. Pendant ce temps, les frères, vous partagez. Les frères, partagez le live, tapotez. On est à 133 partages, c'est pas normal. TikTok, vous pouvez partager. Facebook aussi, partagez. Hein? Partagez les frères, partagez, puis tapotez. Sinon, TikTok va nous bloquer. Tout à l'heure, on va se servir du thé à boire. Si on ne fait pas attention, TikTok va nous restreindre. Donc, les frères, s'il vous plaît, voilà, tapotez. Partagez le live, partagez. Voilà. Merci à tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que les anges partagent vos problèmes chez Dieu là-bas, qui règle ça. Que ce soit les premiers dossiers que Dieu va gérer ça durant cette semaine-là. Partagez. Voilà. Live qui sera doux là. Quand tu vois, tu sais. Débat qui sera intéressant là. Quand toi-même tu vois, tu sais. Donc commencez à partager en mettant, tapoter, envoyer les cœurs, les cadeaux pour sécuriser le live. Alors, il y a 2 rounds. Hein. Le premier round. Il y a le mec KO dans le premier round. Et puis le deuxième round, il y a des bébés encore. Voilà. C'est l'islam qui gagne. Tous ceux qui ont affronté ce mec-là, ils savent. C'est KO. C'est ici. On est bel et bien à Koumassi 32. Comment on appelle ça? Comment on appelle le coin? Radio Al-Faïda. Si tu veux boire du bon thé marocain, du bon thé ici, du très bon thé marocain, du très bon thé marocain, moins cher en plus, et puis le cadre il est agréable. Venez, Inch'Allah, vous servir. C'est très important. On est avec le frère Christman, l'homme de Christ. Voilà, il va lire l'heure avec Ismaël Aka aujourd'hui. Donc tous les chrétiens aussi qui veulent participer au débat, qui veulent avoir des débats, des échanges comme ça avec nous paisiblement. Tu peux me dire rapidement où le Christ dit que le Fils de l'homme, ceux-ci vont l'attraper et le livrer aux chefs parisiens et ceux-ci vont le condamner à mort. Il n'y a pas le verset en tête. Matthieu, attends, c'est dans Matthieu 26, je crois. Attends, je vais chercher pour toi. Matthieu 26. Tu fais ça. Voilà, merci. C'est dans Marc 10, okay. Verset 33. D'accord, Marc 10, 33. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré. Il y a Matthieu 26, 2 aussi. Ouais. Voilà, Matthieu 26, 2. Ok. 10, verset 33. Écoutez,
nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, dont il parle là, c'est les Romains. Ok. Voilà, c'est les Romains. C'est les Romains qui parlent. Ok. Ils sont aujourd'hui, bon, je n'ai pas rentré dans les détails. Il y a encore des caméras là. On va concentrer. Oui, t'inquiète, on est parlé sur les... Quand tu as parlé à moi, pas mon mail, mais il t'écoute même. C'est pas mes yeux. Faut pas essayer de fixer. Le moment de te fixer va venir. Pour l'instant, il t'écoute. Faut pas te presser. Ok. Il dit, et ceux-ci vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont se moquer de lui et ils cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Ça, c'est les Juifs qui vont régner le Christ et ils vont le donner aux Romains. Et les Romains, c'est les Romains qui vont le frapper et le clouer. Maintenant, voici où la parole s'accomplit. Pourquoi il dit nous... C'est du thé, je rappelle que c'est du thé, TikTok, pardon, faut pas nous restreindre. Ok. Dans Jean 19, verset 15. Mais ils se mettent à crier à mort, cloués sur une croix. Et Pilate leur dit, est-ce que je dois clouer votre roi sur une croix? Et les chefs des prêtres répondent, non seul le roi, c'est l'empereur. Alors il livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Donc les Juifs viennent de déclarer officiellement, sans ambiguïté, que le seul roi qu'ils connaissent, c'est l'empereur. Donc de ce fait-là, il vient de régner encore Dieu pour une deuxième fois. Avec Samuel, il voulait un roi. Ensuite, Jésus-Christ, il faut dire les noms, on les sent dans les contextes. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça il s'agit. D'accord, Jésus-Christ, voilà. Donc, les Juifs ont régné Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé d'abord pour le peuple juif, d'abord. Et comme ils l'ont régné, il s'est déporté maintenant sur toute la terre. Sinon, à un premier lieu, il est venu d'abord pour les Juifs. Mais comme ils l'ont régné, donc le régner, c'est-à-dire qu'ils ont régné aussi ses disciples. Et ses disciples, on voit qu'après sa mort, ses disciples ont été pourchassés. C'est comme exemple, c'est comme encore ici, durant la dépense électorale. On va pas citer les noms politiques. Pardon. Quand les autres sont venus, ils ont chassé ceux qui étaient là et ceux qui étaient là étaient obligés de s'exiler au Ghana, en Europe et partout dans le monde. Voilà, faut pas citer le nom de quelqu'un. Donc c'est comme ça. Donc en fait, je vous mets dans l'esprit, mais vous pouvez comprendre le contexte dans lequel les événements se déroulaient. Donc les Juifs ont régné Dieu 2 fois. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, celui qui bénira Israël, je le bénirai. Aujourd'hui dans le monde entier, qui défend Israël? C'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui défendent Israël. Ah, c'est même Israël là. Oui, même Israël là. Parce que Israël qui est dans la Bible, c'est eux qui sont aujourd'hui ici là. Oui, c'est les Juifs qui sont là. C'est les Juifs qui sont là, bien sûr. Parce que quand Hitler les a massacrés, on cherchait... Faut pas faire, ils vont sauter le live. Ah bah ok. Faut pas dire des mots. Quand ils étaient massacrés en Europe et qu'on cherchait une terre pour eux, on a trouvé une terre d'abord en Afrique et les gens ont dit non, il faut les amener sur les terres d'origine. Et c'est comme ça, on les a fait venir sur les terres d'origine qui sont là. Où sont actuellement là? Voilà, donc, ils sont actuellement. Donc, c'est pourquoi. On va revenir dans la Bible. Voilà, donc je voulais juste. C'était juste pour clarifier. Les Juifs. C'est pas ça, mais ils acceptent quand même pourquoi on gagne. Non, il n'y a pas de problème, te laissez parler. Et si là, jusqu'à minuit, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de problème. Il augmente même pas une heure, même ça me augmente. Et c'est là pour toi, en fait. Voilà, j'ai compris. Il a débattu Oussa Diané. Il m'a tenté de présenter. J'ai débattu avec Noudi Djama. Ils m'ont tenté de fou. Il dit, c'est que c'est dans la vérité. Parce que le Christ a été tenté de fou. Le prophète Mohamed a été tenté de fou. Donc, si moi, étant une personne simple, ordinaire comme tout le monde, parler de Dieu, me traiter de fou, c'est que c'est dans la vérité.
Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu pour débattre avec Ismaël Aka. le grand Ismaël Aka. Ah, il devient humble. C'est bien passé. Tout à l'heure, il me disait que je vais le... Bon, ok, on est dedans. Ok, donc bref, donc c'est ça. Donc, non, au fait, c'est... Il est dans tout le temps. C'est le grain, entre causerie, débat. Donc bref, donc je voulais régler ce... Une fois, j'étais banane pour moi. Je voulais régler ce petit... cette banane confusion entre juifs et un truc simple, on va vous aider. Avant de le croquer, quoi, il faut qu'on puisse avoir des entrées. Ok. Voilà, faut acheter quelque chose. Ok, donc... c'est bon? Voilà, je voulais t'expliquer un peu la différence entre les juifs et puis les chrétiens. Voilà. Donc c'est ça. Non, arachide. Bon, moi, je n'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. Ne te pas concentrer, c'est ça le problème. J'étais concentré, mais ce que tu as dit là, je peux répéter ce que tu as dit. Je peux résumer ce que tu as dit. Mais on veut comprendre la thématique. Tu dis que Jésus est le Fils de Dieu. Non. J'ai expliqué tout à l'heure là la différence entre les juifs et puis il a parlé des juifs. Donc il voulait nous montrer qu'il y a une différence entre les juifs et puis nous les chrétiens. Les juifs ils font le judaïsme. Nous on fait le christianisme. Ça on sait. Et donc c'est pas le même level. D'accord. Chacun a sa gamme. Maintenant et le thème là. Voilà. Et sur le thème, voilà. Maintenant le thème il n'y a pas développé le thème. Non, allons sur le thème. Je parlais de ce que tu as dit. Laissons les juifs là de côté. Maintenant, j'étais en train de rappeler que je vais pas ouvrir une autre brèche. Ok, donc on reste dans une autre brèche. Maintenant, on vient au thème. Voilà, je ne vais pas ouvrir une autre brèche par rapport aux juifs que tu viens de citer. Okay. Ce sont les juifs qui sont dans la Bible, n'ont rien à voir. Les enfants d'Israël qui sont dans la Bible n'ont rien à voir avec les sionistes. Non, je ne crois pas. Il faut aller. Laissons le débat. Je ne crois pas à ce que tu dis. Tu ne crois pas? Donc, allons-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas arriver à la maison, là, tu vas sur Google, tu écris quand est-ce que l'État d'Israël actuel a été constitué. Ils vont te débattre, ils vont t'expliquer ça. Là, comme ça, tu n'as pas besoin d'écouter ça de ma bouche. Israël, ça a dit quoi pour toi? C'est ça qui a été dit. Attends, Israël là, c'est le nom qui vient de Jacob. Voilà. Tu vois, alors que ceux qui sont... Voilà. Attends. C'est l'enfant de Jacob. Doucement, il te demander quelque chose. Ce que tu as dit, le même peuple d'Israël qui est ici, qui est en Égypte, ce sont eux qui sont là. C'est eux. C'est les descendants qui sont là. C'est les descendants. Bon, va sur Google, tu vas te renseigner après. Bon, ok. Voilà. Bon, laissons ce débat. Ça, c'est un exercice que tu donnes. Non, moi, j'ai déjà résolu ça. C'est ceux qui sont en Israël actuellement, c'est la descendance de Jacob. Voilà, un point très haut, on en va savoir l'essentiel. Voilà, donc laissons ça. Vous n'allez jamais comprendre. C'est qu'il y a su, allons sur le thème maintenant. Oui, sur le thème. Voilà, ok. Allons sur le thème. Tu dis Jésus est le Fils de Dieu. Non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut dire les choses parce que les mots et les noms ont leur sens dans leur contexte. Donc on reste dans les mots. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'accord. Et ça, il te montre le verset Marc 1, verset 1. Tu dis que Jésus-Christ il te montre le verset Marc 1, verset 1. Non, on va s'écouter d'abord. Tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, c'est pas moi qui dis. Prends le verset Marc 1, verset 1. Non, c'est pas comme ça on va faire. C'est-à-dire que je vais te laisser le temps de nous expliquer pourquoi tu dis qu'il est le Fils de Dieu. Ok, merci. Voilà, donc il faut nous expliquer pourquoi tu dis qu'il est le Fils de Dieu. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu là? Ok. Explique-nous là comme ça. Si tu nous expliques, on peut être d'accord. Ok. On va pas aller loin. Si tu as raison, dis tu as raison. Ok. D'abord, comprends une chose que il y a le Fils de Dieu, il y a les fils de Dieu et puis il y a le Fils unique de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux... Il faut regarder s'ils n'ont pas envoyé quelque chose. Ils n'ont rien envoyé, non. Ils n'ont pas envoyé des signaux. Vas-y, les fils de Dieu. Moi, je veux une chose. Parce que quand tu as parlé, moi, je vais concentrer sur toi. D'accord, allons-y. En fait, c'est pour vérifier le live. Sinon, si c'est bloqué là, c'est pas bon. Il ne veut pas que ça se bloque pendant que tu es en train de parler, quoi. On voit ça ici. Oui, mais ça peut être bloqué là-bas pendant que ça joue. Allons à l'essentiel. Il t'écoute. Ok. Il y a... Oh, pardon. Vas-y, parle. Il y a le Fils de Dieu. Et puis il y a les fils de Dieu. Et puis il y a les fils de Dieu. Oui. Je montre le verset. Voilà. Excusez-moi, ici quelqu'un, j'ai écrit partout. Ok, voici les fils de Dieu. On dit, ils sont heureux. C'est quel chapitre? Matthieu 5, verset 9. Ils sont heureux
ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux. Ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Donc, je peux dire, et puis il y a le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce qui sort de Dieu. Le Christ, lui, il est la parole de Dieu. Dans, je prends Hébreu 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé aux anciens par les prophètes. Et il leur a parlé souvent de 1000 manières. Et maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui qui est celui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Pour la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains des péchés, puis il est assis dans les lieux, dans les cieux, à la droite du Père. Donc, le Fils, c'est la parole de Dieu. Même dans le sourate, t'es arrivé là-bas? Et bien sûr, toi aussi, c'est une journée, toi. Là, tu l'as dit, sur la droite, il y a Coran. Sourate 3, l'autre côté, verset là. 45. Au bout, là-bas, là. Il y a Coran là-bas. Non, ici là même. Boîte à Voilà. il y a Coran là. Sourate 3, verset 45. Et puis, Sourate 4, verset 171. Voilà. Là-bas, on dit quoi? 71. Non, tu vas lire. J'ai noté sur le monde. Moi, quand tu viens, c'est moi qui lis tout ça. C'est une causerie, mais c'est dit. Ouais, mais toi, tu as ton argument. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'argument que tu as vu là-bas? Ok. Tu as cité ça pour voir. J'ai cité ça pour dire qu'il est la parole. Il est la parole de Dieu. Le Fils est la parole de Dieu. Ah, dans ce verset-là, il est le Fils de Dieu, quoi. Non, il est la parole de Dieu. D'accord. Vas-y, continue. Voilà. Continue. Champion, appuie en bas. Dernier bouton en bas. Attendez voir. Oui, ouais. En bas. Ça, c'est en haut. Attends, je vais prendre le verset ici. Qu'est-ce qu'il a foutu, lui-même? Et pourquoi tu as sauté, tu es arrivé dans le courant? Non, je ne saute pas, je donne une référence pour qu'on puisse avancer dans le débat. D'accord. Là-bas, on dit qu'il est le Fils de Dieu, quoi. Je viens. J'ai tapé sur Google. Yoroma Roulo. Et Tu as tapé sur Google et puis il dit quoi? ok. Oh Marie, Allah t'a annoncé une parole de sa part. Voilà qu'Allah t'annonce. Oui. Oh, ici on dit, oh Marie, Allah t'a annoncé une parole de sa part. Son nom, Tout ça, on va savoir. son nom sera le Messie. Jésus, fils de Marie. Illustre en ce monde. Illustre en ce monde et dans l'autre. Et l'un des proches d'Allah. Et tu vois. Il voit même. Voilà. Donc, conclusion, on dit oui, dans le Coran, Jésus est écrit comme la parole d'Allah ou le verbe d'Allah. Cela est mentionné dans le Sourate 3, verset 45. Voilà. Donc, il est le verbe de Allah. Il est la parole de Allah. Voilà, la parole, c'est comment je parle. C'est comment je parle. Je parle ce qui sort de ma bouche, sort de moi. Donc, le Christ est la parole de Dieu. Et j'ai même arrêté là. Voilà. D'accord. D'abord, premier point. Ok. Quand tu as pris le verset du Coran, tu dis le Christ est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Le Christ est la Le parole. Christ est la parole de Dieu. Okay. Il est la parole de Allah. Donc tu es d'accord que Allah c'est Dieu, non? Comment? Allah est Dieu. Bon. Je viens. Non, je viens. Tu viens, tu vas où? Je vais t'aider. Tu veux partir où? Non, je Est-ce viens. que moi t'ai dit d'aller quelque part? Je On est viens. assis, tu dis je viens. Je viens. Faut te calmer. Je viens. Sourate C'est 4. comme moi, chez moi.
le mot Allah, c'est un mot en arabe qui veut dire le Dieu. Le Dieu. Ouais, que dit le Dieu. Donc voilà, je viens. si Donc, je viens. si Allah veut dire le Dieu chez toi, Je viens, et que dans le Coran on dit la parole de Dieu, Oui, je viens. le verbe. Je viens. Non, Pourquoi tout d'un coup tu viens? C'est moi, il n'est pas encore fini, c'est mon temps les paroles. Moi, tu m'as laissé, puis tu m'as dit, tu m'as posé une question rhétorique, tu as répondu, ça m'arrange, j'ai dit avance. Non, je ne veux pas, on peut pas aller comme ça. Ah, d'accord. Si tu n'es pas à Tubanga. Tu as commandé. Non, il ne faut pas citer les noms des gens. Ah, ok, excuse-moi. Ok. Tu as commandé Nomi, non? Comment on est nommé, non, mais. Je n'ai pas combien depuis le matin. Il n'a jamais mangé. Depuis que tu es né. Depuis que tu es né. Ouzaz, Chrisman, tu as pris le verset du Coran là. Bien sûr. Tu dis, bien sûr. Jésus est le verbe de Dieu. Oui, bien sûr. Tu étais d'accord avec ça, non? Oui, tu es d'accord avec. Est-ce que tu dis que dans le Coran, il est la parole d'Allah? Bien sûr. Est-ce que tu es d'accord que Allah est Dieu? D'abord, c'est le premier point d'abord, avant qu'on va avancer. Ok. Allah, c'est le nom que les Arabes ont donné pour définir celui qui a fait le ciel et puis la terre. D'accord, donc c'est le vrai Dieu. Il vient. D'accord. Non, je viens. C'est comme moi, je suis Wobé. Chez nous, les Wobé, on dit Kéa. Merci là-bas. Quand on dit Dieu, c'est dit Kéa. Kéa, c'est dit quoi? Personne âgée. D'accord, c'est la même chose. Chez nous, on dit Nyamien. Chez vous, on dit Kéa. On dit Kéa. Voilà. En Wobé, quand on dit Kéa, c'est dit vieille personne. Oui. Il ne faut pas nous envoyer loin. On est tout précis. Donc, chez le Wobé, quand le Wobé il est bien. Est-ce que c'est ce que moi t'ai posé comme question? Tu travailles chez les Wobé? Non, je viens. Non. Si tu me laisses terminer, tu vas comprendre ce que je vais dire. Il t'a laissé terminer, il dit. Tu as pris le verset du Coran. Tu dis Sourate 3. Jésus est le verbe d'Allah. Il demande, est-ce que ce Allah là c'est Dieu? Tu dis oui, non. C'est fini. C'est fini, moi, je vais continuer maintenant. Mais je vais t'expliquer là. Non. Est-ce que tu as besoin de m'expliquer? Il dit que je suis d'accord. Mais il faut t'expliquer. Pourquoi tu peux comprendre pourquoi j'ai déjà compris. Non, tu m'as compris. Tu n'as compris. Tu as me laissé parler. Laisse-moi parler. On est là jusqu'à minuit. On est là jusqu'à minuit. Ne fuis pas. Vas-y. On est là jusqu'à minuit. Je vais faire un stack là pour toi. Pourquoi tu as pris le verset là? Tu vas nous expliquer ça aujourd'hui là. Ok. J'ai dit chez nous, les Wobé, quand on dit Dieu, ça veut dire Kéa. Chez les Baoulés, quand il dit Dieu, il dit Nyamien. Les Bétés, il dit Lago. Donc chacun a sa manière d'appeler Dieu. Donc chez les Arabes, là, quand il dit Dieu, là, il dit Allah. Je suis d'accord avec ce principe-là. Et pas si tu comprends. Voilà. Mais c'est les Juifs, là, ils avaient plusieurs appellations, plusieurs noms qu'ils donnaient à Dieu. Est-ce que moi, t'as envoyé tes Juifs? Non, viens, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, ne me coupe pas. Laisse-moi aller dans mon élan. Vas-y. C'est les Juifs, ils avaient plusieurs noms qu'ils attribuaient à Dieu. Et tu vois, maintenant, nous les chrétiens, nous nous référons à un seul nom qui est Jésus. Voilà. Nous les chrétiens, nous nous référons à un seul nom qui est Jésus. Par exemple, dans la Bible, Dieu a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Il y a Jéhovah, il y a le Seigneur, il y a le Dieu Tout-Puissant, il y a plusieurs noms. Voilà, mais le nom qui sauve, c'est Jésus. Donc, ce nom-là, nous, on a pris comme référence vitale pour tout non-foi. Ok. Donc, tu as vu que je m'arrête là. Tu as fait tout ça là, c'est ce que moi t'ai demandé. Tout ce que tu as répondu, est-ce que c'est une question que moi t'ai posée? Tu as répondu aux choses que moi t'ai pas demandé. Tu as pris Sourate 4, Sourate 3, verset 45. Tu dis dans ce texte, Jésus est la parole d'Allah. Et puis tu as continué pour dire, donc ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Il dit, est-ce que toi et moi, on est d'accord que ce Allah dont Jésus est son verbe là, c'est lui qui est Dieu? Tu dis quoi? Tu dis oui? C'est ça non? Oui, non? Oui. Voilà! Oui. C'est tout, c'est ce que tu devais dire. Oui. Pourquoi il dit oui? Non, oui, là ça m'arrange, c'est bon. Parce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, les musulmans l'appellent Allah. Voilà, donc c'est bon, c'est fini. J'accepte, oui. Voilà, c'est bon, ça m'a tout déparlé maintenant. Voilà, donc premier point où on est d'accord, c'est que Jésus est le verbe. Non, pas Jésus, Jésus-Christ. Dans le Coran, ils n'ont pas dit Jésus-Christ. Non. Ils ont dit le Messie. Ils ont dit, ouais, ça. Ils ont dit le Messie, ouais, ça. Tu lui appelleras le Messie. Viens, il t'explique. Non, le Messie. Voilà. Tu vas nous faire de temps. Son nom sera le Messie, Jésus. Jésus, d'accord. Donc, son nom sera le Messie, Jésus. Donc, le Messie, Jésus. Voilà, le Messie. Donc, dans le Coran, le Messie, Jésus, est une parole d'Allah. Merci là-bas. Voilà, celle-là, il voulait t'envoyer. Très bien. Moi, je suis d'accord. Donc, tu te on est d'accord. Je suis d'accord. On est d'accord sur ce principe. Donc, dans aucun verset du Coran, Jésus, le Messie, est fils d'Allah. Jamais. Ok. Mais il est la parole d'Allah.
comme moi aussi, je suis une parole d'Allah. Parce que Allah dit dans le Coran, ça c'est moi qui parle maintenant. Dieu dit dans le Coran que tout, là, dans la suite du verset, il dit lorsqu'il veut d'une chose, il dit soit et la chose est. Donc tout a été créé par la parole d'Allah, par le kun fayakun d'Allah. Quand il veut d'une chose, il dit la chose est. Donc il a voulu qu'Ismaël Aka soit, il a dit Ismaël Aka soit et je fus. Donc je suis là, je suis aussi une parole de mon Seigneur. Tu comprends? Il a dit que la terre soit, la terre fut, par la parole. Il a dit que Jésus soit, Jésus fut. Il a dit non, Jésus-Christ. Jésus. Oui, Messie, Jésus. Non, il faut appeler les noms par les noms. Il a dit que Messie Jésus soit et il fut. Merci là-bas. Voilà, très bien. Donc il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il est le Fils. Si tu t'azades, il va te donner un verset garant. Le Coran va te garant. Il te donne un verset du Coran. Pour que, durant toute notre démarche, tu ne commettes pas l'erreur de toucher au Coran quand tu as parlé du mot Fils. Le Coran va te donner un avertissement pour que, durant tout notre débat là, tu ne t'hasardes pas à aller dans le Coran pour pouvoir faire tes églibitis là, pour pouvoir nous montrer que Jésus il est le Fils. Non, 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 non. Le Coran va t'interdire de le toucher quand il va parler du mot Fils. Voilà. Je veux que toi et moi, on fasse preuve de cohésion. Tu es guéri, tu es webé. Merci. Tu es webé. Moi, ici, il y a un accord. On va lire ensemble un verset du Coran qui peut-être n'a pas encore vu. Viens, on va lire ensemble. Voilà. Regarde. Faut lire à partir du verset. Attends, j'ai trouvé le verset. Voilà, je suis là. Voilà, ici. Ok. Voilà, lis dans le micro. Et ils ont dit. Et ils ont dit. Le tout miséricorde. Le tout miséricordieux. C'est attribué un fils. On reprend la lecture. Et ils ont dit. Et ils ont dit. Oui. Le tout miséricorde, c'est attribué. Faut lire quand même. C'est le tout miséricordieux. Ouais. Non, ils n'ont pas mis Dieu. Ah, oh. Excuse-moi. Mais... Non, attends. Tu peux boire un peu de thé pour que ça puisse... Non, mais Dieu avec Is, ça fait plusieurs dieux, ça fait plusieurs noms. Yeah. Dieu. Tout miséricordieux. Ah, okay. Miséricordieux, c'est comme ça s'écrit. Ah, ok. Yeah. Ok. Attends. Chris, man, I guess hey! Supporter des Real, il vient. Chris, man, I guess c'est bon. Mais est-ce qu'on peut continuer? Attends, c'est-à-dire. Il y a personne que tu vois pas mieux les, tu vois pas bien les lettres. Non. Si c'est petit, toi, tu peux me dire. Il vient. Parce que. Le tout miséricordieux, on met X à la fin. Ok. Ah, tu ne savais pas? Non, je ne savais pas, je ne peux pas te voir. Dans la Bible, ils ont toujours mis Dieu est grand. Non, tout miséricordieux. Le mot miséricordieux. Est-ce que tu me montres dans la Bible? Oui, si le mot là existe là, c'est X. C'est un mot français. Mais tu me montres dans la Bible si c'est écrit. Oh. Non. J'ai dit que je ne sais pas ce qu'il me dit. Le mot miséricordieux. C'est une première pour moi. Voilà, donc faut écouter, comme c'est une première. Le mot miséricordieux. Ne me demande pas si c'est tort. Le mot miséricordieux là. On met X. On met X à la fin. Ok, j'ai compris. Merci pour l'information. Voilà, c'est pas en arabe, c'est en français. Ok, merci pour l'information. Oui. Alors tu montres le verset. Exode 23, t'as vu? Je dis pas. Et je l'entendrai car je suis miséricordieux. Voilà. C'est dans la Bible, voilà, ça, il y a X à la fin. Ok, sinon c'est ma première fois de voir. Combien tu as peur de X? Non, c'est ma première fois. Quand on voit quelqu'un pour une première fois. Vrai X là. Quand on voit quelqu'un pour une première fois. Ah, d'accord. C'est normal qu'on on continue, revenons ici, revenons dans le courant. On reprend. Ok, merci. Ils sont. Non, reprends. Et ils ont dit. Et ils ont dit. Le tout miséricordieux s'est attribué un fils. Très bien. Et ils ont dit. C'est bon. Le tout miséricordieux s'est attribué un fils. Donc actuellement, toi tu dis que Dieu a un fils. Bien sûr. Continue le verset. Vous avancez. Vous avancez. Et cette folie. Tu lis en Youssoumba. Folie, vas-y. Lecture encore là, tu ne peux pas faire. Comment tu vas comprendre? Non. Une simple lecture, c'est difficile pour toi, Ossaz. Comment tu vas comprendre si tu ne peux pas bien lire? Non, je veux qu'on se respecte. Parce que la base de la compréhension, c'est la lecture. Je veux qu'on se respecte dans les propositions. Première fois d'ouvrir un courant et puis le lire. Ah, donc ça te brûle quoi? Non, ça va, ça me brûle. Mais quoi? C'est les mêmes écritures en français? Pas parce que ça me brûle. Parce que quand c'est la première fois de prendre quelque chose qui est sacré pour quelqu'un, il faut faire attention quand tu prononces les mots. Ah d'accord, désolé, donc j'ai retiré ma parole. Tes propos, j'ai retiré ma parole.
Non, je te respecte, c'est dans le débat, je t'ai pas manqué de respect. J'ai dit, genre, non, vas-y. si tu lis pas bien. Elle m'a dit d'abord, elle c'est toi. Non, qu'elle dit, c'est toi. Je veux dire, est-ce que c'est pas du mépris? Non, vas-y. Elle te dit encore, si tu ne sais pas lire, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? C'est pas du mépris. Non, dès qu'on regarde dans le débat, c'est pas grave. personnel, Je m'excuse. Si t'as mal moi, pris. c'est un peu. Non, mais c'est ce que j'aime. Non, je vais te dire que je m'en excuse si t'as mal pris. Sinon, pour comprendre un texte, il faut bien lire. Donc, c'est quand on fait, il faut lire pour toi. Voilà. C'est encore plus. Non, moi, je vais lire pour toi, mais si tu veux. Moi, je vais lire pour toi. Voilà. Mais il ne pas regarder aussi. Je veux que tu vois. Mais déjà, en fait, c'est pour être au même niveau d'information. Déjà, la base d'une compréhension, c'est sa lecture. Si tu ne lis pas, comment tu vas comprendre? C'est ça, il veut dire quoi, tu vois, non? Donc, il faut bien ikra. Quand tu vas bien ikra, tu vas bien comprendre. Donc, le Coran dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. C'est ce que vous dites, que Dieu est un enfant. Dieu dit là, regarde. Non. Je l'écoute. Dieu dit, vous avancez une chose abominable. Dans le Coran, c'est toi qui as pris le Coran. Donc le Coran te répond, vous avancez une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Le fait de dire que Dieu est un enfant, il reste un peu le ciel qui est là, va tomber sur nous. Dieu dit que quand il dit ça là, le ciel est en train de trembler. Parce que tu dis qu'il est un enfant. Il va faire quoi un enfant? Il va mourir, son enfant va prendre son héritage, ou bien il va vieillir pour que son enfant le guide pour aller quelque part, ou bien il ne sera plus là pour que son enfant le remplace. Dieu va faire quoi avec un enfant? Toi tu es un enfant parce que bientôt tu vas mourir, ton enfant va te remplacer. Ton enfant va prendre ton héritage, ton enfant va perpétuer ta renommée. Maintenant Dieu lui va faire quoi avec un enfant? C'est un Dieu aveugle que son enfant soit devant lui pour le guider? Non, Dieu n'a pas besoin d'un enfant avec un enfant. Alors que les anges lui obéissent jour et nuit. Donc Dieu dit dans le Coran, peu s'en faut que les ciels ne se trouvent en ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne se croulent. Du fait, regarde. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Quand tu dis Dieu a un enfant, il reste un peu la terre va se fendre. Dieu n'a pas d'enfant. Pour moi, ce qu'on a là, c'est moi. Dieu n'a pas d'enfant. C'est moi qui fais courant. Voilà, on n'a pas fini. Attends. Ok. Est-ce que tu m'as vu depuis là, il y a pris Bible. Il n'y a pas encore pris des versets bibliques. C'est toi qui as pris des versets coraniques. Je vais te nettoyer dans le Coran d'abord pour que tu ne reviennes plus là-bas. Voilà. Moi, j'ai dit. Donc, quand tu parlais, il me situe. Allah, il dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, et que la terre ne se fende, et que les montagnes ne se croulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Amen. Nullement. Amen. C'est une abomination de prendre le Coran et puis de vouloir montrer que toi, Dieu n'a pas fini. C'est le Coran, là, c'est mon nom qui est écrit dessus. C'est on dit Coran, tu dis pour moi. Et ça, on a des livres versets du Coran. Le Coran. Voilà pourquoi tu tremblais, parce que ça peut. Si déjà même sa lecture t'effraie, comment sa compréhension va être facile pour toi? C'est ce qu'il dit. Si la lecture du Coran t'effraie, comment la compréhension va être facile? Regarde. Alors il dit, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. Comment il va avoir un enfant? Un Dieu qui a un enfant, c'est un paresseux. Un Dieu qui a un enfant, c'est qu'il ne va pas durer. Il va partir. Son enfant va le remplacer. Il faut nous expliquer, quand on dit Dieu est un enfant, ça veut dire quoi? C'est ça on t'attend. Hein? Tu dis Jésus est le fils de Dieu, non? Tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. Hein? C'est là je suis. Mais comme tu as pris le verset du Coran, je ne veux plus que tu reviennes là-bas encore. Voilà. On ferme le Coran. On vient maintenant dans la Bible. Voilà. Il faut nous montrer dans la Bible que le fils de Dieu. J'ai pris le SWAT. Hé, homme de Dieu, viens. Viens saluer ton frère. Mais il faut que les gens te voient. Il faut que les gens te voient. Les frères, on a la visite de notre homme de Dieu. Voilà. Toujours l'abonné du coin du grain. Je t'ai dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu, est le verbe de Dieu. Je t'ai dit ça. Et tu me dis que Dieu n'a pas de fils. Moi, je vais te montrer que Dieu a un fils. Et tu vas lire. À mon tour, si tu as lu. Il n'y a pas de problème. Lisons. 48. C'est Luc 2, verset 48. Quand ses parents le voient, ils sont très étonnés. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous te cherchions très inquiets et
Ton père demande, nous te cherchons très inquiets. Il leur répond, vous m'avez cherché, pourquoi? Vous ne savez pas que je dois être dans la maison de mon père, mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Fin de citation. Donc, l'enfant dit à ses parents adoptifs qui sont Joseph et Marie. Parce que Marie est la femme de Joseph. Marie est la femme de Joseph. Donc, Joseph et Marie avaient la charge de veiller sur l'enfant. Voilà. Jésus-Christ. Jésus-Christ, bel et bien Jésus-Christ. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc, Joseph et Marie avaient l'obligation de veiller sur l'enfant. Et ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas là. Et maintenant, ils sont venus voir l'enfant. Mais il signifie bien, ton père qui est Joseph, ta mère qui est moi, Marie, t'ont cherché depuis longtemps. Mais l'enfant maintenant dit à ces deux, excuse-moi, à ses parents adoptifs, ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon père? Donc ce père-là, il s'agit de qui? Donc il demande la question. Il s'agit de Dieu. Attends, tu vas mettre ça chez nous. Il s'agit de Dieu. Moi, il t'a dit, il faut nous expliquer comment tu dis Jésus est le fils de Dieu. Donc ce père-là, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Ok, il faut prendre Luc 20. Non, il ne faut pas m'assurer des versets en verset. Écoutons, les gens veulent nous comprendre. Moi, il dit, tu dis Jésus est le fils de Dieu. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand il dit qu'il est le fils de Dieu, ça veut dire quoi? Il est le fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu à travers une femme. Dieu a mis sa parole dans Marie et puis Marie a fait 9 mois comme toutes les femmes et puis elle a mis l'enfant au monde. Donc l'enfant qui est sorti d'elle est l'enfant de Dieu. Jean, attends, si je veux bien comprendre. Oui, bien sûr. Si je veux bien comprendre. C'est-à-dire, l'enfant de Marie, là. Non, l'enfant qui est né de Marie. Oui, c'est l'enfant de Marie. Il est né, non. S'il est l'enfant de Marie, c'est que son père c'est Joseph. Si on est d'accord sur ce point, on avance. Non, attends. Non, si on est d'accord sur ce point, non, il vient. Il a dit son père et sa mère. Donc c'est Joseph. Toujours tu dis tu viens, mais tu mais viens je suis pas. là. Voilà, puis tu dis tu viens. Je dis, est-ce que Marie est sortie de Jésus? Comment? Est-ce que Jésus plutôt est sorti de Marie? Est-ce que Jésus Marie le Christ est sorti de Marie. Est-ce que c'est son enfant? Comment? Est-ce que Jésus c'est son enfant? Est-ce que Marie là c'est son enfant que Jésus-Christ? Bon, comme c'est une mère, on peut l'attribuer le titre de maman. Sinon, à vrai dire, elle n'est pas la mère de l'enfant. Oui. Parce que lui-même l'a témoigné, c'est dit. Elle est la... Attends. Même dans le Coran, on peut trouver ça encore. Doucement. Il n'y a pas le Coran. Oui, bien sûr, il n'y a pas le verset en tête, mais je vais te dire pourquoi c'était pour moi. J'ai dit, attends, doucement. Allons-y doucement. Voilà. Marie a mis au monde Jésus, on est d'accord, non? Elle a mis au monde Jésus. Elle est la mère de Jésus-Christ. Appelle les choses par les noms, on va élargir ça. Tu nous fais perdre de temps. Elle est la mère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà. Jésus n'a pas de père. Il est né miraculeusement. Non, il n'a pas de père. Il est un père. Il n'a pas de père charnel, mais il a un père spirituel. Oui, il est un peu spirituel. Voilà. Il n'a pas de papa. Marie n'a pas connu un homme pour avoir Jésus. Bien sûr. Dans le sens, comme elle n'a pas connu un homme pour avoir Jésus, et que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant directement, c'est le sens qui dit qu'il est l'enfant de Dieu. Au sens figuré comme au sens propre, l'enfant de Dieu. Non, au sens propre, là, comment? Au sens propre, parce que Dieu est Dieu. Il fait son miracle quand il veut et comme il veut, parce qu'il est Dieu. On va bien comprendre. Parce que peut-être qu'on ne se comprend pas. On va faire un exemple pour qu'il va nous expliquer. Quand tu dis au sens propre, toi tu as un enfant? Moi. Est-ce que vous avez un enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Pour l'instant. Bon, moi j'ai un enfant. Okay. Hein? Est-ce que c'est dans ce même sens-là que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est dans le même sens? Ok, merci. Dans ce sens-là, non. C'est dans quel sens? Tu sais que c'est pas dans le sens propre? Ok, il vient. Non, il vient. Oui. Dans le sens-là, non. Dans quel sens? Parce que un homme, pour avoir enfant avec une femme, et je suis d'accord même avec le Coran sur ce sujet-là, la femme est le champ de l'homme. Je viens. La femme est le champ de l'homme. Donc, dans le champ, on met sa sémence. Donc, un homme, pour avoir enfant avec une femme, il met sa sémence. Donc, toi, tu as mis ta sémence en elle et elle a reproduit ce que toi, tu as mis en elle. Donc, Marie, Dieu a mis sa sémence en Marie qui est sa parole. Et Marie a reproduit ce que Dieu a mis en elle. Donc, de la même manière que moi ici, je suis père de mon enfant. Est-ce que c'est de la même manière que Dieu est père de Jésus? Est-ce que c'est de la même manière? C'est pas de la même manière. C'est pas de la même manière? Oui, c'est pas de la même manière. C'est pas de la même manière? C'est pas de la même manière. Parce que si je dis que moi, il a mis ma sémence, est-ce que Dieu aussi a mis sa sémence? Et bien sûr, Dieu a mis sa sémence, qui est la parole. Est-ce que c'est la même manière, non? Ou bien,
Non, quand il dit c'est pas la même manière, moi, on n'a pas les enfants, excusez-moi, mais il va être un peu pervers. Je sais qu'un homme, quand il voit une femme, la femme se couche, soit il fait un debout et il va devant, il va derrière. Tu es vraiment pervers. Non, tu es vraiment pervers. On va arrêter ça, c'est bon. Non, on retire cette parole-là dans le... Mais par contre, avec Marie... Retirons cette parole-là. Bon, retirons cette parole. Je retire cette parole-là. Mais par contre, avec Marie, Dieu n'a pas fait ce que l'homme fait. Dieu a mis sa parole directement. Il a mis comment? Il a parlé, non? Il a ordonné qu'elle soit enceinte, non? Comment? Il a ordonné qu'elle soit enceinte. Oui, il a mis. Et puis elle fut enceinte. Elle fut enceinte, l'a mis. C'est un miracle, non? Oui, c'est un miracle. Très bien. Très bien. On est d'accord que dans ce sens-là, Dieu a opéré un miracle. Dans le ventre. L'enfant n'a pas de père, mais il a une mère. On est d'accord, non? Non, je ne suis pas d'accord avec. Non, je ne suis pas d'accord avec. Chrétien. Je ne suis pas d'accord avec. Bon, attends. Regardez bien l'exemple que je vais prendre. Est-ce que, de la manière, Dieu dit dans la Bible que c'est pas la... On va lire Jean 1. Prends Jean 1. D'accord. Viens t'aider. Parce que ça, là, ça devient autre chose. Un homme de Dieu qui dit les mots comme ça, là. Non, mais vraiment, quelle éducation. Non, on ne dit pas ça. Jean 1. Mesure tes propos, monsieur. C'est toi qui dois mesurer tes propos. Tu n'as plus dit ça. En public, quand tu dis les mots. Non. Là, comment je suis choqué. Grâce à Jean 1. P. Au commencement, la parole existait. Déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. C'est pas ton verset, c'est moi qui donné. Ah, pas commenter. Maintenant, parce que maintenant, continue la suite. Ah, où ça? Non, au fait, ma Bible se répète 2 fois. Oui. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait tout. Par quoi? Toutes choses. Par la parole, Dieu a fait toutes choses. Est-ce que c'est par la parole qu'il a fait Jésus? Comment? Est-ce que c'est par la parole qu'il a fait Jésus? Oui, bien sûr, c'est par la parole. Est-ce que c'est par la parole qu'il a fait le ciel? Oui, c'est par la parole. Est-ce que c'est par la parole qu'il a fait la terre? Bien sûr, c'est par la parole. Est-ce que c'est par la parole qu'il m'a fait? Non, toi, c'est pas par la parole. Toi, c'est par la poussière. On dit c'est par la parole qu'il a fait quoi? Non, toi, c'est par la poussière. Non, lis le texte. C'est par la parole, il a fait toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Est-ce que moi je dis dedans? Comment? Comment? Non, toi. Attends. Faut pas en faire du coq à l'âne. Parce que quand les mots, on les sent dans leur contexte. Quand on sort du contexte, ça devient du coq à l'âne. Il dit quoi? L'homme a été fait par la poussière. L'homme n'a pas été fait par la parole. Dieu n'a pas dit que... Dieu n'a pas dit... Dieu n'a pas dit... Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. On dit Dieu a pris la poussière et il a fait l'homme. Venons dans la Bible maintenant. C'est ça le contexte. Voilà, venons dans la Bible. L'apparition de l'homme. Reviens dans le texte. Relis la phrase. Ok. Au commencement... Non, ici, au commencement. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Par qui? Par elle, par la parole. A fait tout. Par la parole, Dieu a fait toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Tout. Le vent. Le vent, le soleil. Le soleil, tout. La lune. La lune. Les hommes. Les hommes. Non, pas les hommes. Les hommes n'ont pas été faits par la parole. Non. Les hommes n'ont pas été faits par la parole. Il dit non. Il contredit même la. Il y a le verset de l'homme. Allons-y doucement. On parle le verset de l'homme. Comment l'homme a été créé. Il contredit lui-même. Non, il ne contredit rien. La Bible. Dieu dit que c'est par la parole qu'il a fait toutes choses. Continue le verset. Oui. Continue. C'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. Il n'a rien fait sans elle. Quand on dit il n'a rien fait sans elle, ça veut dire quoi? Comment? Il n'a rien fait sans la parole. Ça veut il n'a rien fait sans la parole. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, il a parlé d'abord avant de le faire. Est-ce qu'il m'a fait? Comment? Non. Toi, tu étais fait par la poussière. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que c'est pas toute chose? Est-ce que c'est pas toute chose? Pourquoi tu concèdes ça? Donc la Bible a menti? La Bible n'a pas menti. La Bible dit quoi? La Bible est constante dans ce qu'elle dit. La Bible dit toute chose, non? Toute chose. Est-ce que ça m'a fait aussi? Je peux dire oui, comme je peux dire non. Non, j'explique. Parce que moi, j'explique tout. L'homme, Dieu a dit quoi? Il a parlé, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il nous ressemble. Donc, la parole a été prononcée. Donc, l'idée de faire l'homme était déjà évoquée
par la parole. Maintenant, comment Dieu a fait l'homme? On n'a pas dit Ça, comment d'abord. c'est dans ça, moi, On je dit, suis. est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a créé toute chose par sa parole? Oui. Oui. Est-ce que dans toute chose là, est-ce que l'homme est y compris dedans? Tu réponds quoi? J'ai dit, l'homme, l'idée de créer l'homme, oui. Mais l'homme était fait par la matière. Maintenant, tu as rajouté, non? Oui, maintenant, j'ai rajouté. Ok, c'est pas grave. On prend. On accepte. Excuse-moi, il veut qu'on soit logique. Moi, si quelqu'un est factuel, je m'appuie. Quand quelqu'un est factuel, il s'appuie sur les faits pour justifier tout ce qu'il dit. Donc, je ne vais pas sortir dans le contexte de ce que mes yeux n'ont pas vu et que ma bouche n'a pas prononcé. Donc, je ne vais pas sortir dedans. Je reste focus et objectif sur mes propos pour ne pas que je me perde dans mes trucs. C'est pourquoi je suis comme ça. Voilà, il faut m'excuser pour... Voilà. C'est pourquoi je veux que les mots restent... Parce que chez moi, je dis toujours, les mots, on les sent dans leur contexte. Une fois qu'on sort dans le contexte, ça devient du coq à l'âne. Donc moi, je ne veux pas faire du coq à l'âne, je veux qu'on reste dans ce contexte. J'ai compris, Chris Man. Ok, merci. Donc, on est d'accord que tu viens de rajouter que Dieu a créé toute chose par sa parole, y compris l'homme. Non, pas y compris l'homme. Avec l'homme, l'idée de la création de l'homme a été prononcée par la parole. Ah, il a prononcé, non? Oui, il a prononcé, mais ça n'a pas été fait. Oui, avant que l'homme soit fait d'argile, il a dit créons, donc il a prononcé d'abord. Oui, il a prononcé d'abord. Excuse-moi. Excusez-moi, les frères. Donc, il a parlé d'abord avant que la chose n'existe. Non, non, non. Quand il a parlé, maintenant, il a fait ça lui-même. Ça, on dit il a parlé avant que la chose n'existe. Oui, bien sûr. Donc, avant que l'homme existe, il a parlé d'abord. Voilà. Il a dit créons l'homme. Créons l'homme. Donc, c'est quand il a parlé voilà. qu'après, la chose s'est matérialisée. C'est ça, non? Ok, on avance. Très bien. Très bien. Est-ce que, ici, là, on est d'accord que Jésus aussi a été fait de cette... Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait de cette même parole-là. Jésus-Christ, oui, bien sûr, lui, il a été fait par cette parole-là. De cette même parole-là. Oui, bien sûr, parce que... Excuse-moi, je vais t'expliquer. Parce que lui, c'est pas Joseph qui a couché avec Marie. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Dans ce sens, il dit qu'il est le fils de Dieu. Oui, bien dans ce sens, il dit qu'il a été fait par la parole. Il a été fait par la parole. Mais nous aussi, on a été fait par la parole. Non, nous, on n'a pas été fait par la parole. Moi, on ne peut pas... Et puis, maman, il fait aussi même chose. Donc, tu n'as pas dit que la Bible a dit créons l'homme. Mais créons l'homme à notre image et à notre exemple. Est-ce que c'est une parole? C'est une parole, oui. Oui, mais le fait là, ça n'a pas été fait par la parole, c'était fait par... Donc, Dieu nous a créé par sa parole. L'idée, oui. Il a dit crayon. L'idée, oui. Il a dit crayon. Oui, crayon, oui. Quand il dit crayon, attends, n'ajoute pas l'idée. Toi, tu es plus intelligent que la Bible. Il a dit crayon, non. Oui, il a dit crayon. Il a dit crayon l'homme. Oui, oui. Donc, quand il a dit crayon l'homme, il s'agit de quel homme? L'être humain, toi et puis moi. Oui. C'est pas quoi il nous a créé. Non, il nous a créé par l'agile. L'idée de la création est l'idée. Est-ce que tu as écrit l'idée ici? Tu as vu l'idée dedans? Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il dit là, il a parlé, non? Oui, il a parlé. Pour faire quoi? Pour faire l'homme. Alors, est-ce que l'homme était fait en même temps qu'il a parlé? Est-ce que c'est ce qui était? Mais c'est ça que je devais comprendre aussi là. Est-ce qu'il t'a dit que l'homme était fait en même temps? Il dit, on est d'accord que c'est par la parole que l'homme qui n'existait pas est venu à l'existence. On est d'accord, non? Incapable. Non. Il a promulgué l'idée de créer l'homme. Mais la faisabilité a été faite par une matière. Oui, mais il a dit que le ciel soit. Est-ce que le ciel est sorti un coup? C'est pas quelque chose que le ciel est sorti. Ah non, non, il a dit que la terre soit. Il a dit que la terre soit. Il a dit que la terre fut. Le verset est là. Il dit quoi même? Qu'il a dit que la terre soit, la terre fut. Tout ce qu'il a dit a été fait. Le verset est là. C'est compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué. Attends, frère. Les poissons là, qui les a créés? C'est Dieu. Par quoi? Comment? Par quoi il les a créés? Par la parole. Tu as vu, non? Bien sûr. Où ça? Tu as entendu, non? Bien sûr. Par il a créé les poissons par sa parole. Par la parole, oui. Est-ce que les poissons sont fils de Dieu? Comment? C'est là que tu viens de venir. Pourquoi il dit qu'il a créé les poissons par sa parole? Parce que même pas dans la Bible, il a dit que Dieu a pris poussière et puis là. Non, je viens. Non, je viens. Nulle part dans la Bible, il a dit que Dieu a pris le sable et puis l'a fabriqué poisson et puis l'a mis dans la mer. Nulle part. Mais il a dit que la terre soit, que l'eau soit. Donc quand cela a été fait, l'eau qui a été ordonnée par Dieu et il dit que les habitants, il faut que les habitants qui sont les poissons, ont suivi la suite de la création. Parce que moi je dis, on peut rester dans les textes. Nulle part dans la Bible, il a dit que Dieu a pris poussière et puis l'a fabriqué poisson. Nulle part. Est-ce que les poissons ont été créés par la parole de Dieu?
J'ai dit oui. Est-ce que les poissons sont fils de Dieu? Comment? Est-ce que les poissons sont fils de Dieu? Les poissons sont créatures de Dieu. Ils sont créatures. Créatures de Dieu. Mais d'accord. Créatures de Dieu. Que c'est des créatures. C'est les créatures C'est de pas Dieu. des fils. C'est pas les fils. Bien qu'ils soient créés par la parole. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Est-ce que Jésus a été créé par la parole de Dieu? Oui, Jésus a été créé par la parole de Dieu. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? Donc lui, il est le fils de Dieu. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? C'est ce que ma question. Jésus-Christ est le fils de Dieu. C'est pas ma question. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? Ah, ça, c'est ça le Chris, problème. man. Ok. Ok. Je n'ai pas sorti, il reste toujours dans le tempo. Je prends la Bible en témoin. Voilà. Je prends la Bible en témoin. Dans le livre de même Jean. Voilà, Jean 14. Est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Elle a habité, c'est pas il a habité. C'est pas grave. Même s'il va, c'est pas grave. C'est ça, c'est il a habité ici dans sa C'est vie. qui, Tu as c'est- raison, tu as raison. Il s'est trompé, lui, il pensait qu'il était là. Mais L'autre parce que personne. lui se comprend. Pardon. Il a habité La parole est parmi devenue nous. quoi? La parole est devenue un homme. La parole est devenue un homme. Allons prier. Et, C'est mieux. hein? Allons prier, c'est pas mieux. Priez. Il a dit le moment vient où vous n'allez pas aller dans les synagogues, même sur la montagne pour adorer Dieu. Mais vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous les chrétiens, nous vivons chaque jour. Et maintenant les dimanches, on ne va pas prier, on va célébrer Dieu. On va le célébrer. Nous, non, c'est ce le qu'on va louer. faire. Ouais, non, vous ne pouvez pas prier. Non, c'est Non, ça. toi, tu vas prier. Non, il y a des trucs. Toi, tu vas prier. Tu Non. connais pas, laisse-moi te dire maintenant. Toi, tu vas prier. Tu sais ce qu'on va faire. Tu vas chanter, danser. Donc, c'est chanter, danser qu'elle célébrer. Non, laisse-moi te montrer. Mais célébration, c'est quoi? C'est chanter, danser. Non, il y a te montrer. Tu Lou- vas danser. Donc, quand il y a te montrer ce qu'on a ensemble, prends le mot salat, qu'est-ce que ça veut dire? On dit hayya la salat, hayya la falat. Il y a un mot qu'on utilise, il va dire un mot, regarde. Il a dit salat, non? C'est-à-dire qu'il venait à la salat, venait à la prière. Mais il va ajouter un autre mot, quoi. Écoute. Il répète salat 2 fois. Maintenant, il va dire un autre mot encore, regarde. Écoute. Voilà. Il dit, hayya le fala, venez à la félicité. On va à la célébration de ce créateur-là. Hayya le fala. Donc, on va là, c'est pas que la prière. Dans la prière se cache la véritable adoration. On le magnifie, on le loue, on le célèbre, on le fête. Une question. Voilà, quand notre visage est prosterné là, Une question. Il y a les tambours. tu penses que fête là, c'est dans... Est-ce qu'il y a les tambours là-bas? Ah, t'as vu? T'as vu? Pour lui, la fête, c'est les tambours. T'as vu? Donc, pour vous, célébrer, c'est le tambour. Mais vous pouvez prier. Mais vous pouvez prier. J'ai dit, nous on va célébrer, vous pouvez prier. C'est pas la même chose. Ah, vous partez danser sans prier. Ouais, vous partez d'accord. Donc, on marque la pause, on va prier, Inch'Allah. Et puis on revient pour la seconde partie. C'est la seconde, c'est sur le nom de Dieu. Ok, Donc, bonne prière à tous. On est ensemble.